Depuis le début de l'aventure, Olivier est l'homme de la situation. Il est toujours présent pour guider les fermiers. Donc il va falloir organiser tout le monde, chacun sa tâche correctement et tout ça. Alors Greg, pour les autruches, 1-1. Près la luzerne autour. Olivier, c'est une personne qu'on respecte beaucoup dans la ferme. On récapitule le foin, matin, soir, et ça suffit. Je suis assez confiant sur, en tout cas, les tâches quotidiennes. Je suis sûr qu'elles seront remplies avec soin. Mais Olivier a une autre mission, aider nos célébrités à surmonter leur peur. Assieds-toi à côté de moi. Ah mais l'autre fois, il venait de... Mais viens, je te dis. Fais-moi confiance. Oh mon Dieu, je te cache pas que j'ai la boule au ventre, quoi. J'essaie de t'aider à enlever cette boule-là. Je ne regrette pas. Sans Olivier, ce serait pas pareil. En tout cas, pour moi, ce serait pas pareil. Olivier a vraiment une philosophie de la vie positive. Plus positive, tu peux pas. La vie est belle, sous les nuages, le soleil brille tout le temps. C'est quand même chouette d'être en Afrique. Personne ici n'est capable de dire à qui, comment vivre la vie. On est dans le vrai. On n'est plus dans la superficialité. Faut que tu traites cet endroit comme ta mère, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec avec un cœur gros comme ça. Soyez cool, soyez cool. Bah oui, mais un jeu, justement, c'est fait pour s'amuser, c'est pas fait pour s'embrouiller. On ne peut rien partager avec la nature si on n'est pas dans un certain état d'esprit. Tu sais, moi, c'est pour ça que je vis en brousse. Hein. Parce que ces histoires d'humains... Pour moi, les humains sont un peu... C'est trop compliqué, je ne comprends pas. Pauvre Olivier, avec nos célébrités et leur ego surdimensionné, il n'est pas gâté. Il y a une ambiance qui ne va pas. Si jamais vous passez votre temps entre humains à se tailler dans les pattes, vous allez passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Qu'il y ait des problèmes d'humains est une chose, mais la ferme ne doit pas subir ça. Tout ce que je vois, c'est que vous êtes là en train de vous prendre la tête. Oui, c'est vrai. Pour rien. C'est une guerre, pour rien. Je sais pas si vous allez dans la bonne direction, tout ça. Pour apaiser les tensions, Olivier leur fait partager son amour pour les animaux et la nature. Regardez, ça c'est le signe de la présence d'un éléphant. Et là-bas au fond, regardez. Oui. Il y en a un encore plus grand au fond là-bas. Tous se rendent compte petit à petit de la chance qu'ils ont d'être en Afrique et des expériences incroyables que l'on peut vivre ici. C'est vraiment quelque chose que je pense que je ne revivrai pas et que je vais garder en tête toute ma vie. Olivier ne rêve qu'à une chose, transmettre sa passion, sa philosophie de vie aux fermiers. Alors, on a vu, certains, ils sont plus sensibles que d'autres, mais le ranger ne baisse pas les bras. On se connecte immédiatement avec lui, Benji. Bonsoir, le ranger. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Bonsoir tout le La monde. semaine dernière, vous avez emmené les fermiers à la découverte du métier de ranger. Ça n'a pas toujours été facile, ça s'est pas toujours bien passé. Et je crois que vous vouliez faire le point avec nos fermiers après 5 semaines d'aventure. En effet, voilà, 5 semaines de vie sur la ferme. Parfois sympathique, souvent chaotique en réalité. Et donc en fait je suis là ce soir parce que c'est ma mission depuis le début pour vous rappeler la chance incroyable de traverser cette aventure humaine ici entourée d'animaux, de la ferme et tout autour de nous sur la réserve. J'ai passé la semaine dernière à essayer de vous emmener littéralement les pieds dans la brousse afin que vous puissiez en fait utiliser et puiser dans cette vérité de la nature tout ce dont vous devriez avoir besoin pour traverser cette aventure humaine difficile. Et afin d'atteindre l'harmonie en réalité et de continuer l'aventure et d'en ressortir enrichi. Et donc, puisque ce n'est pas encore le cas, je vous amène ce soir à un challenge encore plus difficile en quelque sorte, avec 2 nouveaux petits arrivants qui vont vous permettre éventuellement de vous détacher un petit peu de cet ego et de cette petite bagarre humaine qui va éventuellement vous aider à traverser cette aventure humaine. Alors voilà, nos 2 nouveaux petits qui sont en réalité 2 petits bush-pigs, des petits cochons sauvages qui ont 1 semaine et demie. C'est comme des facocheurs? En quelque sorte, un petit peu, avec un caractère bien différent, des petites dents de carnivores et qui ont vraiment besoin d'attention. C'est des petits sangliers. Ils sont beaux. Oh, tu sont trop beaux. Donc encore plus qu'avant, je vais avoir besoin de vraiment de vous. Ah ouais, faut faire attention. Toutes les 3 heures un biberon. Et donc une attention tout à fait particulière. Si on loupe ces moments-là, c'est la fin pour eux. Donc leur vie est entre vos mains. Il y en a un qui va s'en aller de mes Le message est passé, je pense. Ragotine. Good. C'est les filles. C'est un petit garçon aussi. Ils sont gnognos. Comment on les appelle? Mon Dieu. Pour l'instant. Oh, qu'ils sont mignons. Non. Il avait quel
Une semaine et demie. Ils sont vraiment tout petits. Encore orphelins, donc ont besoin de parents adoptifs. Ouais, une semaine et demie. Et pourquoi ils sont orphelins? Oh, qu'ils sont beaux. La maman les a laissés. Ça arrive parfois qu'ils aient de trop grandes portées et que finalement, ils abandonnent quelques-uns derrière. Et là, le fermier à côté est passé derrière, les a récupérés. Il n'a pas vraiment le temps en fait. Donc une fois de plus, on a une mission sincère et réelle. Et ce qui va nous donner la possibilité de découvrir encore quelque chose de fantastique.